que vous êtes avocat, ministre, sénateur et député honoraire. Vous êtes également cadre du Front commun pour le Congo. Joseph Kabila est à Goma et consulte les forces vives sur la crise sécuritaire. Globalement, que pensez-vous d'abord de ces consultations menées par l'ancien président de la République? Est-ce une bonne initiative selon vous? Merci, madame. Je note d'abord que le président Joseph Kabila vient de passer 6 ans et demi, à peu près, après qu'il a cédé le pouvoir par une alternance pacifique, historique, inédite. Mais ça faisait aussi plus d'une année qu'il a été obligé de quitter le pays et se trouver en dehors. Après tous ces temps de silence, mais en fonction de l'évolution de la situation du pays, il a décidé et annoncé qu'il va rentrer au pays par la partie orientale et c'est ce qu'il a fait. L'objet de sa venue est double. D'abord, c'est de compatir, réconforter, marquer sa solidarité, exprimer sa sympathie à l'endroit de la population de cette partie du territoire qui vit dans sa chair le conflit et qui est totalement abandonné par le gouvernement central. Mais la deuxième partie ou le deuxième objet, c'était exactement d'organiser les consultations. En plus de ce que vous avez cité, il a déjà consulté la FEC, les hommes et femmes d'affaires, le secteur privé, il a consulté la jeunesse, toutes les structures de la jeunesse, mais aussi il a eu une séance de travail avec la coordination de l'Alliance Fleuve Congo, AFC M23 et Turguanéo. L'objectif, c'est d'écouter. Il le dit à qui veut l'entendre, c'est de s'informer, c'est d'apprendre, afin de contribuer efficacement à la recherche de la solution à la crise. Parce que la crise existe, elle est là. On ne peut pas s'en cacher. Mais aussi à la recherche de la paix et à la fin de la guerre. Voilà, en quelques mots, l'objectif de ces consultations. Alors, quelle est la légitimité de Joseph Kabila à mener de telles consultations aujourd'hui, compte tenu des accusations portées contre lui? Là, vous posez deux questions, madame. La première, c'est de la légitimité. J'ai juste besoin de savoir, pour parler avec la population, on a besoin d'un mandat particulier, on a besoin d'une légitimité particulière. Il parle avec ses compatriotes. Moi-même, quand je descends dans ma province ou dans les circonscriptions où j'ai été élu plusieurs fois, je parle avec toutes les couches de la population, a fortiori un ancien président de la République. Mais la deuxième question, vous parlez des accusations. Les accusations, il faut poser la question aux accusateurs. Nous suivons aussi dans les médias, dans les réseaux sociaux, qu'il y a des accusations allant jusqu'à lever les immunités et même d'organiser des procès. Il faut poser la question aux accusateurs. C'est eux qui savent pourquoi ils accusent et sur base de quoi. Parce que vous avez parlé aux personnes consultées, toutes vous disent qu'il n'a parlé que de la paix. Mais pourquoi il n'est pas venu parler de la paix, par exemple, à Kinshasa? Il a préféré revenir au pays par la province orientale. Deux éléments de réponse, madame. Le premier, il est libre de rentrer au Congo par la partie de son choix. Personne ne l'oblige à passer par Kinshasa. Il pouvait passer par l'Ituri, il pouvait passer par Kalemi. Il a choisi de passer par Goma. Donc, deuxième élément de réponse. Ou, mieux que Goma, on peut parler de la paix et de la guerre d'ailleurs, ou mieux que là où se passent les événements, à Kinshasa. Ceux qui interviennent disent que la guerre se trouve à 2000 km. Et exactement lorsque vous suivez comment le gouvernement réagit, les décisions qui se prennent, les acteurs politiques, la guerre se trouve à 2000 km, ce n'est pas leur affaire. Et c'est d'ailleurs comme ça qu'ils s'y intéressent le moins, sauf dans les déclarations. Alors, lui a choisi de venir sur le terrain, là où se passe la guerre, là où se passe le conflit, non seulement pour
encourager cette population, mais aussi parler à cette population parce que qui d'autre peut comprendre et expliquer cette crise que cette population qui la vit au quotidien. Ceux qui vivent à 2000 km réfléchissent comme s'ils suivent le conflit de l'Ukraine et des autres parties du monde qui suivent dans les médias. Donc, il n'y a aucune loi qui l'interdit de visiter une province et de parler avec la population. Alors, puisqu'il est, il est venu pour parler avec ses compatriotes, comme vous l'avez dit, il est venu pour aider à trouver des solutions à la crise sécuritaire que traverse le pays aujourd'hui. Vous l'avez souligné en début de votre intervention qu'il a rencontré la FCM 23. Leur a-t-il demandé, par exemple, de déposer les armes, d'arrêter cette guerre pour que la paix revienne dans le pays? Cela n'est pas la seule façon de mettre fin à la guerre. Ce n'est pas seulement en demandant à l'AFC M23 et Turguanéo de déposer les armes. Il y a beaucoup d'autres possibilités. Les questions, ils ont ils ont fait une seule séance de travail et ils ont promis de continuer. Les réflexions vont continuer. Peut-être on rendra public les résultats de leurs entretiens dans les séances qui vont venir. Mais pour l'instant, je voulais simplement dire que la solution ne réside pas seulement dans le fait de ce mouvement de déposer les armes. Il y a beaucoup d'autres possibilités. Il y a le dialogue et d'autres. Alors, Maître Moïse Nyarugabo, à qui va-t-il remettre les conclusions de ces consultations? Va-t-il les garder pour lui ou il va rendre compte à quelqu'un, à une institution? Dans son discours qu'il a prononcé le 23 mai, il a donné une proposition, une sorte de plan de sortie de crise. Mais après les consultations, il va élaborer, peut-être revoir ou améliorer le plan de sortie de crise qu'il va proposer parce qu'il aura eu suffisamment d'éléments du terrain, peut-être qu'il lui manquait, en plus de ce qu'il a déjà dit, il va élaborer son plan d'action et il va le rendre public naturellement. Maître Moïse Nyarugabo, réaction. Madame, je suis content que j'ai pour co-débatteur un sénateur. Un membre du Sénat qui, sur base des rumeurs, a pris des décisions de lever les immunités du sénateur à vie, sans aucun élément, sans aucune preuve. Et ça continue. Il n'a rien dit sur les troupes rwandaises. Dans son discours, il a demandé que toutes les troupes étrangères quittent la RDC. Et il le dit au cours de chaque consultation. Il a visité les camps militaires. Jamais. Je mets quiconque au défi de le prouver, même le sénateur qui est en ligne. Il est financier des rébellions, aucune preuve. Il n'a pas compati, même dans le discours. Je réalise que le sénateur n'a pas lu le discours. Que de procès d'intention. Il n'a pas rencontré les victimes. Attendez, toutes les populations que nous rencontrons, il y a des parents, des amis, des frères, des sœurs, des victimes. Et nous en parlons. Alors, moi, je participe à ces consultations. Alors, que de procès d'intention. Nous avons des preuves et des aveux du championnat de détournement que le régime en place est en train de faire. Mais qu'eux prouvent que le président Kabila a financé la rébellion. Qu'il prouve. On dit, on sait, il veut revenir au pouvoir, c'est de la diversion. Tout ça, c'est des discours en l'air. Construire est une tâche difficile. Vous devez suivre de nombreux documents, examiner des dessins complexes et tenir au courant énormément de... Lui il parle paix. Et vous dites, il veut faire la diversion. Sur base de quoi? Juste
Oh, nous connaissons les objectifs réels. Donnez-les. Donnez-les. Donc, je voulais simplement dire, le président de la République avait promis de venir habiter à Goma. Et même qu'il était prêt à mourir pour la paix. Il n'est jamais venu. Même avant que Goma ne tombe. Celui qui vient rendre visite aux victimes, qui vient parler à cette population. Jamais, jamais. Il n'a jamais rendu S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, maître. C'est moi qui parle. Allez-y, vous avez la parole. On veut le condamner à mort. Donc je voulais simplement dire, je demande au gouvernement de réfléchir par deux fois. Accuser, c'est trop facile. Manipuler la justice, c'est trop facile. Mais trouver quand même des éléments, c'est honteux ça. Mais l'auditeur de Kinshasa demande pourquoi... Le sénateur a reconnu, j'en viens madame, le sénateur a reconnu qu'il a le droit d'aller où il veut au pays. Et lui a choisi de venir par Goma. Et il n'a pas dit qu'il va se limiter à Goma. Même les consultations, il peut continuer. Il peut aller dans d'autres villes, il peut aller dans d'autres provinces. C'est son droit. C'est lui qui organise son calendrier. C'est lui qui sait où il commence, par où il va poursuivre et par où il va arrêter. Pourquoi vous êtes impatient? La question c'est pourquoi Goma? Pourquoi pas Kinshasa? Pourquoi pas Congo central? Pourquoi pas le Kasaï? Ah non, justement la même question se poserait. S'il avait commencé par le Kasaï, on poserait la question pourquoi Kasaï et pas Goma? S'il avait commencé par Kinshasa, mais Goma, c'est une province qui n'est pas sous contrôle du gouvernement. Attendez-moi. Pourquoi Kinshasa et non Goma? Pour deux raisons, Goma est mieux que Kinshasa que Kasaï. La première raison, c'est que Goma, c'est là où il y a la guerre. Pourquoi on va aller chercher la solution là où il n'y a pas la guerre, alors que personne n'arrive là où il y a la guerre? Comment on va le faire? Et à Kinshasa, on va aller consulter qui? Le gouvernement? Pourquoi le gouvernement n'arrive pas à Goma? Pourquoi le gouvernement ne va pas à Bukavu? Deuxième raison, justement, nous avons l'impression que le gouvernement a déjà balkanisé le pays. Quand le gouvernement décide de déconnecter les banques locales du réseau bancaire national, quand le gouvernement décide d'inscrire l'aéroport de Goma sur la liste noire pour qu'il ne soit pas utilisable, on sanctionne qui? Est-ce qu'on pense à la population de Goma? Est-ce qu'on pense à la population de Bukavu? Est-ce qu'on considère que ces populations appartiennent encore à l'espace Congo? Donc, il y a beaucoup de raisons qui ont fait que le président Kabila choisisse de commencer par Goma. Et il a fait mieux que le gouvernement central, qui a abandonné cette population, qui est en partie de la punir. Martin, je vais vous donner la parole, maître, ne vous inquiétez pas. Martin Fayoulou s'est adressé au président honoraire Joseph Kabila aujourd'hui. Je vais reprendre ses propos. Monsieur Kabila, aucune raison, même stratégique, ne saurait justifier une collaboration avec ceux qui déchirent notre pays. Quitter Goma, cette ville martyre, aujourd'hui occupée avec la complicité des forces ennemies. L'histoire ne pardonne pas les trahisons, encore moins celle à la patrie. Votre réaction, maître Moïse? Ma réaction est très simple. On quitte Goma et on quitte avec la population? On fait comment? Et donc, ce qui les intéresse, c'est que le président Kabila quitte Goma. Et la population, les millions de Congolais qui sont à Goma, au nord Kivu, au sud Kivu, et on en fait quoi? Vous les avez vendus? Vous les avez sacrifiés? La réponse, c'est celle-ci. Mais c'est celui qui apporte la solution? C'est lui, lui vient avec la solution? Je dis ceci, Monsieur Martin Fayoulou, venez à Goma et tous les autres, dans cette ville martyre justement, pour qu'on s'assied ensemble, qu'on réfléchisse et qu'on trouve des solutions. On va prendre... Parce que de Kinshasa, la solution n'est jamais venue. Et on a l'impression qu'ils ont totalement abandonné, ils ont coupé court avec la province du Nord Kivu, au moins Goma et les autres provinces.
confirme votre conclusion, Maître Moïse Nyarugabo. Il y a Paulin Senga qui nous écrit depuis la province de la Chopo. Il vous pose la question de savoir quelle est la différence qu'il y a entre la rébellion du M23 que le sénateur Avi avait vaincu en 2013 et celle d'aujourd'hui. Salut Max, désolé de te déranger. J'ai une entreprise de PTP et je voulais savoir qu'est-ce qu'il y a la différence entre une entreprise qui cartonne et celle qui ne marche pas. Tu connais l'histoire d'Apple en 1997? Non, qu'est-ce qui s'est passé? Bah écoute, Apple perdait $1 milliard par an. Steve Jobs est revenu et il a pris la décision d'arrêter 70% des produits Apple. Sérieux? Et pourquoi? Très simple, parce que Steve Jobs avait compris la chose suivante, que le secret du succès, ce n'est pas le nombre de produits que l'on vend, c'est se focaliser là où il y a les plus fortes marges. Et en 2 ans, Apple était redevenu rentable. C'est intéressant, mais moi je suis dans le BTP, c'est différent. Pas vraiment. On a accompagné des dizaines de chefs d'entreprise dans le BTP, et comme par exemple Bruno, et on a découvert très rapidement que 80... La différence, c'est que à un moment donné, il y avait un pouvoir organisé qui savait s'exercer. Le pouvoir actuel ne fait que affirmer des choses sans aucune preuve. Il a quitté le pouvoir, il veut revenir. Il tient à faire du Congo un royaume. Lui, il sera roi et puis sa femme reine. Je réponds, il est le seul à avoir cédé le pouvoir à moins de 50 ans dans cette région d'Afrique. Une alternance pacifique, inédite. Il vous a légué le pouvoir, cher sénateur, un pouvoir que vous êtes en train de brader. Vous dites que nous n'avons pas de leçons à vous donner. Je comprends. Même si on vous le donne, vous n'allez pas changer. C'est plus fort que vous. Mais je note que de mémoire d'homme, il n'y a jamais eu autant de détournements. C'est vraiment de la compétition. Vous dites qu'ils sont, ces gens-là, je ne sais pas de qui vous parlez, qui sont des émissaires du Rwanda. Ils n'ont jamais condamné le Rwanda. Vous qui condamnez, vous condamnez trop, n'est-ce pas? Et puis, je veux simplement vous dire que ce sont des jérémiades. Le pouvoir ne se plaint pas. Le pouvoir s'organise. Le pouvoir s'exerce. Si vous ne savez pas quoi en faire, ayez l'élégance de le déposer. Ce sera bon pour le Congo et pour les Congolais. Alors, en guise de conclusion, Maître Nyarugabo, je vais vous donner la parole, Maître Linguepo. En guise de conclusion, après l'étape de Goma, quel est l'agenda du président Joseph Kabila? En conclusion, le président Joseph Kabila a commencé ses consultations. Elles se poursuivent. Demain, il y aura d'autres personnes qui sont reçues. Et après-demain. Et après, on va réévaluer. Il y aura une autre étape. Il y aura d'autres consultations, peut-être dans d'autres villes, peut-être même dans d'autres provinces. Et après, sur base de tout ce qu'il aura entendu, tout ce qu'il aura écouté, tout ce qu'il aura appris, il y va effectivement et efficacement contribuer à la recherche de la solution. Parce que visiblement, le pouvoir de Kinshasa ne sait plus quoi faire. Il est dépassé par les événements. Il faut que tous les Congolais s'élèvent, qu'on trouve des solutions. Si on laisse le gouvernement agir, il est dispersé. Tout le monde le sait et tout le monde le voit. Puisqu'on est dans la recherche de la paix, est-il prêt à rencontrer Félix Tshisekedi? Est-ce qu'il a déjà refusé de le rencontrer? Est-ce qu'il a déjà refusé de le rencontrer? Pourquoi pas? Parce que c'est un compatriote. Il est en train de rencontrer des compatriotes. Tous les autres compatriotes qui aiment passionnément le Congo, qui n'aiment pas seulement les billets verts du Congo, qui n'aiment pas seulement la richesse du Congo, qui n'aiment pas seulement les biens que le Congo offre, mais qui aiment vraiment le Congo, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils sont patriotes, qui se vantent qu'ils aiment le Congo, ils n'aiment que la richesse du Congo, qui lui arrachent d'ailleurs, que le Congo ne leur donne pas, qu'ils lui arrachent, qu'ils lui volent. Ceux qui aiment passionnément le Congo, il est prêt à le rencontrer, à discuter et pour trouver la solution et sauver le pays. Merci, Maître Moïse Nyarugabo. Je rappelle que vous êtes ministre, sénateur, député honoraire, également cadre du Front commun pour le Congo. Vous accompagnez le sénateur Joseph Kabila dans ses consultations. Maître Michel Linguepo, votre conclusion. Hein? Les conclusions, en fait, je suis très content de la réponse de l'honorable Moïse. Est-ce que tu sais pourquoi 99% des Français
n'atteindront jamais la liberté financière? C'est simple. Ils croient encore qu'épargner sur un livret A. Honorable Président, honorables membres du bureau, honorables parlementaires, distingués invités. L'ordre du jour de cette plénière se présente de la manière suivante. Retour politique de Joseph Kabila Kabange. À quoi faut-il maintenant s'attendre? Avec notre invité pour ce sujet, il s'agit ici de Alain Bolodjoa, président du parti politique Levons-nous et Bâtissons. Pour l'ouverture de la plénière, Monsieur le Président, vous avez la parole. Sans plus tarder, nous allons accorder la parole à notre premier invité d'honneur, le président Alain Bolodjoa, pour nous entretenir sur à quoi faut-il s'attendre maintenant que Joseph Kabila, sénateur à vie, quitte les prestigieux titres honorifiques pour s'élancer dans l'arène politique et aujourd'hui il est à Goma, en plein consultation politique, me semble-t-il, avec le Force Vive, sachant que ce territoire est actuellement occupé par l'AFC M23 qui en assure la gestion. Vous avez la parole pour 10 minutes afin de nous entretenir sur votre analyse de son retour. Président. Bonjour chers tous. Je crois que dans un pays sérieux, ça devait être un non-événement. Quand un ancien président prend la parole, on trouve que c'est normal. Parce que je ne pense pas que M. Kabila ait fait son retour politique, parce qu'il était politique, il faisait la politique. Mais ce qui nous intéresse, c'est justement le lien que l'on fait entre ce qu'il a dit et là où il est. Aujourd'hui, nous devons nous le dire. Les questions d'État se résument en deux personnes. On parle de Kabila, on parle de Félix. Une manière de nous rappeler que nous sommes dans un contexte du FCC-Cash. C'est-à-dire, il y a un deal qui a été signé et l'une des parties ne voulant pas respecter les deals. Et voilà, Kabila étant fâché, il va s'allier au M23 AFC, si c'est vrai, parce que je n'ai pas assez d'éléments. Et voilà, ça constitue aujourd'hui l'essentiel du débat au niveau du pays. Rares sont ceux qui se posent la question s'il y a possibilité que nous ayons une autre solution sans les FCC Cash. Et je crois que c'est ce qui m'intéresse. Parce que tout ce que nous vivons, ce sont des épiphénomènes. Le vrai problème, c'est l'ingouvernabilité du pays. Félix Tshisekedi étant président de la République, comme vous l'aimez trop souvent le dire, il n'a que deux possibilités. Soit il arrive à gérer les ardeurs de Kabila pour négocier la paix, ou soit il doit développer les réflexes de faire la guerre. Il n'y a que deux éventualités. Fort malheureusement, sur le plan militaire, on n'est pas prêt. Et surtout que Kabila, ayant la maîtrise, n'est-ce pas, du système de défense congolais, et ayant le moyen de dissuasion et de persuasion, je pense que l'option qui se présente à M. Félix Tshisekedi, c'est de négocier son départ. Soit en 2028, ou sinon, il pourrait partir bien avant. Et donc, le retour de Kabila, comme je l'ai dit, ne fait que relancer les débats. Mais en substance, le problème qu'il y a aujourd'hui, c'est ce qu'il y avait hier. Mais nous n'arrivons toujours pas à trouver de solution. Et donc, je pense humblement que nous devons plutôt réfléchir, nous, à notre niveau, sur le comment solutionner le problème congolais sans nécessairement impliquer Félix Tshisekedi et Kabila. Parce que si nous allons dans leur optique, on risque d'avoir deux possibilités. Soit ils font la guerre, soit ils nous apportent une paix factice. Et dans la paix factice, la grande difficulté serait, ça serait instable. Mais si nous voulons trouver des solutions durables, les deux personnages doivent être sanctionnés par la société. Parce qu'ils ont fait dérailler le pays. Et je ne vois pas une autre solution en dehors de celle-là. Aujourd'hui, nous constatons que le pays est bloqué. Nous constatons que tout ce que nous disons, tout ce que nous faisons, ne résulte que sur les ambitions de deux personnes. Alors que nous sommes près de 120 millions de Congolais.
Voilà pourquoi je profite de l'occasion pour sensibiliser la jeunesse. Parce qu'apparemment, on reste dans un carcan où on veut nous faire croire qu'il n'y a pas d'autre solution en dehors de deux. Qu'est-ce que nous constatons? Nous constatons que M. Félix Tshisekedi et M. Kabila sont en train, en réalité, de négocier. Parce que si Félix Tshisekedi nous dit que Kabila serait le chef de AFC M23 et qu'en même temps, ils se sont retrouvés à Luanda ainsi qu'à Doha, on peut déduire qu'ils sont en train de négocier. Ils négocient sur base de quoi? Parce que toute négociation qui va à l'encontre de la Constitution, je pense que ça ne va pas nous servir. On ne doit pas nous donner l'impression comme si les deux sont les propriétaires de la République. Ils sont en droit de faire ce qu'ils veulent et c'est à nous de subir. Parce qu'ils avaient déjà fait un premier mauvais choix avec les élections de 2018. Aujourd'hui, ils veulent encore faire un autre mauvais choix en cristallisant leur crise et en l'institutionnalisant. Nous pensons qu'il est temps pour nous de réfléchir autrement. C'est vrai que ça sera difficile à faire accepter cette approche, mais modestement, je pense que c'est la meilleure des solutions. Donc pour moi,